c'est que tout ce tintamarre? Des rires, des applaudissements, cessez! Sachez que je ne suis pas d'humeur à plaisanter. Quelle mouche m'a piqué? C'est bien la question que vous vous posez en ce moment, n'est-ce pas? Eh bien, celle qui virevolte autour de la pile d'immondices que vous appelez votre langage. Pardonnez-moi, mes propos ont devancé ma pensée. Pour vous situer sur ce qui a bien pu me mettre dans un tel état et mieux vous faire comprendre ce qui a fait que je vous ai si gratuitement attaqué, voici le récit de ma mésaventure. Je conversais avec l'apothicaire local afin de me renseigner sur les différents onguents qu'il pouvait posséder d'office, afin que je puisse oindre quelques mots qui m'affligeaient. Oui, on m'a déjà fait la remarque au sujet de l'apothicaire. Je parle bien évidemment d'un pharmacien. Oui. Voilà. Donc, cette consultation s'est hélas étirée dans le temps, car nous n'arrivions guère à établir un dialogue infrangible. Solide, si vous préférez. Donc, au cours de cette discussion, une file d'attente se dressa derrière moi. Et malgré le fait que j'étais en mon droit de me renseigner en termes d'options, en termes de soins disponibles, que je pouvais me prodiguer à moi-même, c'est alors que le chaland qui me suivait, le client qui me suivait, me posa une bien vilaine question. « C'est quoi ton problème, trou de cul ?» Ce n'était certes pas la première fois où l'étendue de mon vocabulaire avait pour effet de goudronner la célébrité d'accès à un quelconque service. Je n'avais point à lui dresser l'inventaire de mes indispositions, tout comme à vous d'ailleurs. J'ai néanmoins trouvé l'occasion opportune pour lui signifier que non seulement mes sphincters se portaient à merveille, mais aussi, et du même trait, lui présenter l'hypothèse que ce serait plutôt les siens dont il devrait se préoccuper. En effet, l'émonctoire qui logeait au milieu de son visage semblait maintenant remplir la fonction de celui que l'on ne cite que dans les chansons grivoises. Et du même coup, ce susmentionné bénéfice pourrait fort aisément se retrouver colmaté par l'entremise de mon pied. Vous l'avez compris, oui. Il m'a traité de trou du cul, comme ça, en plein lieu public, devant toute la galerie. Tout mon envolé lyrique diamétralement opposé à tout ce qu'il y a de dithyrambique. Je voulais l'insulter en retour, nous sommes d'accord. Ah oui, les sphincters, ce sont des muscles en anneaux. Les plus distincts étant ceux de la bouche et ceux du rectum. Et il servent ici de prémisse à cette périphrase incendiaire. C'est injure, oui. Donc, laissant sous-entendre qu'ils exercent maintenant des rôles opposés, j'insinuais que de sa cavité buccale ne sortait désormais que l'excrétion de 6 viscères, et qu'à l'aide de mon pied, j'allais bientôt le circonscrire de toute capacité d'évacuation. En d'autres termes, à vos propos de merde, je répondrai de mon pied au cul. Je me fais bien comprendre. À la bonne heure, je vois que le glas n'a pas encore sonné pour l'érudition. Je croyais en avoir terminé avec ce sinistre personnage et ainsi pouvoir poursuivre ma course vers une santé meilleure. Mais hélas, associer ainsi à une partie de l'anatomie ne fut que la première d'une série d'invectives, dont voici les suivantes. Je vais te péter la gueule en sang. J'espère qu'il est question d'hémoglobine ici. Alors je crains fort que vous n'ayez les compétences pour compter jusqu'à ce nombre. Tu me prends pour un cave? Grand Dieu, non. Ce serait une insulte à l'architecture d'ériger quoi que ce soit, supposant que votre personne en soit les fondations. T'es rien qu'un gros tabarnak. Un tabarnak, le dites-vous? Donc vous voulez dire que je possède en moi l'arche d'alliance? Alors pourquoi se quereller? Soyons amis. La vitesse à laquelle son poing se dirigeait vers ce noble portrait laissait présager que j'allais bientôt avoir besoin de beaucoup plus qu'un simple pharmacien.
Lorsque je me suis réveillé sur ce lit d'hôpital qui s'avérait ma foi fort inhospitalier, je me suis mis à réfléchir sur ce qui venait de m'arriver. Est-ce par trop de verbes qu'un homme eut l'idée de mettre un point à ma phrase? Écoutez, si tel est le cas, à quoi bon continuer? Plutôt mourir que d'être entouré par ces barbares. Et c'est alors que je croyais ma foi en l'homme épuisé qu'une machine se chargea de réviser ma pensée. De grands mots m'ont conduit vers ce qui aurait pu être mon dernier lit, qu'il en suffit d'un seul, de 3 lettres seulement, pour que je sois de nouveau ravi. Bip, 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 j'étais encore en vie. C'est